Bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, je te parle des homophones mais et... Ah ben non, ils sont tous là. Alors, c'est parti. Un petit rappel, les homophones sont des mots de sens différents, mais dont la prononciation est la même, de sorte que beaucoup les confondent lorsqu'il s'agit de les écrire. Oui, je sais, je me répète, mais bref, voici comment ne plus te tromper. On vise le mais, M-A-I-S. Retiens, mais est une conjonction de coordination. Elle exprime une opposition. Elle peut être remplacée par cependant. Un petit exemple. J'ai beaucoup étudié, cependant, j'ai échoué. J'ai beaucoup étudié, mais j'ai échoué. Il s'agit bien de la conjonction de coordination mais, M-A-I-S. Et si tu as échoué, ce n'est pas grave, ça arrive. On persévère. Un autre exemple. Elle m'a dit qu'elle viendrait, cependant, elle n'arrive pas. Elle m'a dit qu'elle viendrait, mais elle n'arrive pas. À nouveau, il s'agit bien de la conjonction de coordination mais, M-A-I-S. Maintenant, on vise le mais, M-E-S. Retiens. Mais est un déterminant possessif. Il se place donc devant un nom et il indique que ce dont on parle est un moi et qu'il y en a plusieurs. On peut le remplacer par tes. Par exemple, elle a pris mes livres avec elle. Peut-on dire elle a pris tes livres avec elle? Oui. Il s'agira donc bien du déterminant possessif mais, M-E-S. Elle a pris mes livres avec elle. Un autre petit exemple que l'on va confronter avec mes, M-A-I-S. J'ai laissé mes affaires à la maison. Peut-on dire j'ai laissé cependant affaires à la maison? Non, ce n'est donc pas la conjonction de coordination. Peut-on dire j'ai laissé tes affaires à la maison? Oui. Il s'agira donc bien du déterminant possessif mais, M-E-S. Je pense que tu as compris. On continue donc et on vise le mais, M-E-T. Mais est le verbe mettre, conjugué au présent à la troisième personne du singulier. On peut le remplacer par sa forme à l'imparfait, mettait, M-E-T-A-I-T. Je sens que tu veux un exemple. Le voici. Nous allons directement le confronter aux formes précédentes. Il met le beurre dans le frigo. Il cependant le beurre. Bon, ça ne fonctionne pas. Il tait le beurre non plus. Il mettait le beurre, ça fonctionne. Il s'agit donc bien du verbe mettre au présent. On écrira met, M-E-T. Un petit deuxième. Ma sœur met son manteau avant de sortir. À nouveau, seule la forme mettait fonctionne. Il s'agit donc bien du verbe mettre au présent. On écrira met, M-E-T. Tu as encore assez d'énergie pour le petit dernier? Moi, je sens que oui. Alors voici mais, M'-E-S-T. Mais est l'élision du pronom me, qui s'écrit donc M', à laquelle on ajoute le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. On peut donc remplacer cette forme par sa forme à l'imparfait, mais elle créerait la confusion avec le verbe mettre, car mettait, M-E-T-A-I-T, et mettait, M'-E-T-A-I-T, sont des formes homophones. On va donc faire une pirouette et remplacer mettait par t'était, afin de nous assurer de la bonne forme. Un petit exemple. Il m'est insupportable de penser à cette scène du film. Il cependant insupportable? Non. Il t'est insupportable. Bon, ça sonne bien. Mais il n'y a pas de nom pour accompagner ce déterminant. Ce n'est donc pas ça. Il m'était insupportable. Bon, à nouveau, ça sonne bien. Mais que vient faire le verbe mettre dans cette histoire? Non, ce n'est pas ça. Il t'était insupportable. Ça fonctionne. Il s'agit donc bien du pronom suivi du verbe être, M'-E-S-T. Un autre. Il m'est impossible de le faire. Il cependant impossible, non. Il t'est impossible. Ah, à nouveau, ça sonne bien, mais il n'y a pas de nom pour accompagner ce déterminant. Ce n'est donc pas ça. Il m'était impossible, oui, je sais, ça sonne bien, mais que vient faire à nouveau le verbe mettre dans cette histoire? Ce n'est pas ça. Il t'était impossible, ça fonctionne. Il s'agit bien du pronom suivi du verbe être, M'-E-S-T. Comme tu vois, ce n'est pas si simple avec tous ces homophones. Les petits trucs peuvent aider, mais ne sont pas infaillibles. Il faut donc aussi analyser la phrase. Et si tu doutes, interpelle ton enseignant ou ton enseignante. Il ou elle t'aidera à déceler les quelques subtilités nécessaires. Allez, on résume tout ça. Tu peux remplacer par cependant. Il s'agit de la conjonction de coordination mais, M-A-I-S. Tu peux remplacer par tes. Il s'agit du déterminant mais, M-E-S. Tu peux remplacer par mettait. Il s'agit du verbe mettre, M-E-T.
Tu peux remplacer par t'étais. Il s'agit du pronom combiné au verbe être, M''est. Reste néanmoins attentive et observe bien le sens de la phrase. C'est parti pour quelques exercices. Prends un petit tableau blanc et un marqueur effaçable. Pour chacune des phrases données, écris la réponse sur ton tableau. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de temps pour réfléchir. Tu pourras directement corriger ta réponse. On y va. Il met son doigt dans son nez. Il se pend dans son doigt? Non. Il tait son doigt? Non plus. Il mettait son doigt? Ça fonctionne. Il s'agit donc du verbe mettre. Attention, tu te trompes. Tu prends mes chaussettes. Tu prends cependant chaussettes? Ça ne fonctionne pas. Tu prends tes chaussettes? Ça fonctionne. Il s'agit donc du déterminant mais, M-E-S. Je comprends que tu t'inquiètes, mais ça va aller. Tu t'inquiètes, cependant ça va aller. C'est parfait. Il s'agit donc de la conjonction de coordination mais, M-A-I-S. Il fait froid, mais je n'ai pas froid. Il fait froid, cependant je n'ai pas froid. Ça fonctionne. Il s'agit donc de la conjonction de coordination mais, M-A-I-S. Papa met la table pour le repas. Papa cependant la table, ça ne fonctionne pas. Papa tait la table, non plus. Papa mettait la table, parfait. Il s'agit donc du verbe mettre, M-E-T. Écoutez cette chanson, mais difficile. Écoutez cette chanson, cependant difficile, non. Écoutez cette chanson très difficile, bon, ça sonne bien, mais il n'y a pas de nom pour accompagner ce déterminant, ce n'est donc pas ça. Écoutez cette chanson m'était difficile, à nouveau ça sonne bien, mais le verbe mettre n'a rien à faire dans cette histoire. Donc, ce n'est pas ça. Écouter cette chanson t'était difficile. Ça fonctionne. Il s'agit bien du pronom suivi du verbe être, M''est. Voilà, tu as tout en main pour poursuivre ton apprentissage en faisant quelques exercices supplémentaires dans ton carnet d'orthographe. Si tu ne l'as pas encore, il te suffit de le télécharger sur mon Linktree, dont tu trouveras le lien en description. À bientôt! Psst, mes pérégrinations pédagogiques, c'est aussi des formations et du coaching pour les profs. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et n'hésitez pas à me contacter. Mes pérégrinations pédagogiques @gmail.com